Aujourd'hui, je me sens un peu bizarre et je dois avouer que je vais traiter certains sujets, vous m'excuserez, certains sujets qui sont un peu délicats. Bon, c'est des sujets d'actualité, donc je peux pas m'en empêcher, il va falloir que j'en parle un petit peu, mais je vais y aller avec des pincettes, je vais pas trop prendre de risques et on va y aller doucement. Et surtout, on va être objectif en quelque sorte. Voilà, moi je lis l'article, d'accord, et vous constaterez ce que vous avez à constater. Vous pouvez intervenir en commentaire, mais toujours dans la paix et dans le respect. Voilà, c'est tout. Je vais donner un avis personnel sans trop m'impliquer. On est d'accord? Bon, vous devinerez que je vais parler par exemple de la Palestine. Là, ça va être le sujet d'aujourd'hui et c'est pas moi, hein. Je lis l'article, on va le lire ensemble et on décortique ça et on donne notre avis avec bienveillance. On perd pas de temps et on attaque ça tout de suite. C'est parti. Je ne vais pas parler de ma prise de position, je ne peux pas en avoir parce que en même temps, pour avoir une prise de position, il faut connaître réellement le sujet, connaître réellement la population ou le contexte géopolitique mondial, ce qui n'est pas mon cas. Donc moi, je suis un simple mortel, un simple citoyen, un simple petit être humain et je vais donner un simple petit avis. Hein, on va rester dans la simplicité. La Palestine. Sera-t-elle effacée? Le modèle cruel de l'histoire. Alors on va lire, hein, on va tout simplement lire et puis après on va échanger ensemble. Et si certaines tragédies ne font pas seulement partie de l'histoire, mais font partie de la nature humaine? Désolé pour les petites notifs, d'ailleurs désolé aussi pour le bruit si vous entendez du bruit à l'extérieur. Et si la lente disparition du peuple palestinien n'est pas une anomalie politique, mais la continuation d'un schéma effrayant, aussi vieux que la civilisation elle-même. Des tribus indigènes des Amériques aux Juifs d'Europe, l'histoire est remplie d'histoires de personnes systématiquement déplacées, réduites au silence ou effacées. La Palestine pourrait-elle être la prochaine? Et si c'est le cas, osons-nous poser la question la plus difficile de toutes. Le monde regarde-t-il simplement les forts éliminer les faibles, comme il l'a toujours fait? Donc, waouh, déjà, petit paragraphe qui met directement le paquet. Parce que moi, je vois beaucoup de gens intervenir, beaucoup de gens parler, parler de cette cause-là, mais personne ne s'implique, personne ne se mouille. Et en même temps, pourquoi le faire? On vit notre vie, on essaye de s'en sortir là où on est, comme on est, donc on ne va pas aller risquer sa vie tout entière pour une autre population ou pour une cause, quelle qu'elle soit, apparemment, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. À Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés de la région, une culture se bat pour respirer. Les maisons s'effondrent, les familles sont dispersées et des vies sont perdues. Non seulement à cause des bombes et des balles, mais aussi à cause de la bureaucratie, de l'exil et du silence. Beaucoup débattent de qui a raison ou tort. Beaucoup se disputent sur la politique, les cartes et les villes. Bon, les cartes et les livres d'histoire. Mais ce qui se passe maintenant n'est pas seulement un conflit politique. C'est un démêlage humain. Que l'on croit en un État ou deux, que l'on soutienne un côté ou l'autre, la vérité demeure. Un peuple est acculé dans la disparition. On va continuer. En regardant en arrière, nous l'avons déjà vu. Le génocide ne se produit pas toujours en un seul événement. Il peut s'arratir. Je ne connais pas l'expression, si vous savez de quoi
que veut dire s'arratir, écrivez-le moi en commentaire ou sinon je vais vérifier tout à l'heure le sens du mot, en tout cas du verbe, c'est un verbe. Il peut s'arratir d'un processus, d'une suffocation progressive. Les Amérindiens n'ont pas seulement été massacrés, ils ont été retirés de leur terre, dépouillés de leur langue, de leur spiritualité et de leur identité. Le peuple arménien a marché dans les déserts pour mourir lentement sous couvert de guerre. L'Holocauste était un effacement industrialisé justifié par l'idéologie. Aujourd'hui, les Palestiniens sont confrontés à un cocktail de déplacement, de restrictions et de désespoir. Pas de chambre à gaz, pas de marche de la mort, mais le résultat, une culture poussée plus près de l'extinction. Un quartier démoli à la fois. Moi, je ne prends pas parti, j'essaie pas de sensibiliser ou même de minimiser. Tout ce que je fais, c'est lire un article et vous pourrez me donner vos avis en commentaire et nous pourrons échanger. Ce qui rend cela encore plus obsédant, c'est l'indifférence mondiale. On va en parler ça par contre. Là, j'aurais peut-être un petit truc à dire. Ou l'indignation sélective. Le monde jure souvent « plus jamais » avec le recul, mais réagit avec apathie en temps réel. Les gouvernements publient des déclarations. L'aide s'écoule. Mais le droit international n'est aussi fort que ceux qui l'appliquent. Et dans les jeux de pouvoir de la géopolitique, les apatrides et les sans-voix sont rarement prioritaires. La survie d'un peuple ne devient pas une question de droit, mais de pertinence. Écoutez, moi, alors là, je vais parler un tout petit peu, je vais donner mon avis. Très simplement, je veux savoir quelque chose. Pourquoi les principaux concernés, qui sont normalement ceux qui doivent agir, n'agissent pas? Alors, de qui je parle? Là, nous sommes en train de parler d'un génocide ou d'un massacre ou de ce que vous voulez d'une population, mais d'une communauté avec une religion. Et cette religion est quand même majoritaire dans le monde. Et surtout que c'est la plus active. C'est-à-dire que les personnes de confession musulmane dans le monde sont très actives, se défendent beaucoup entre eux. Où sont-ils? Tous les pays qui devraient peut-être potentiellement défendre la Palestine ne sont pas là. Les seuls qui élèvent la voix, ce sont souvent des personnes de confession plutôt chrétienne, éduquées dans le pardon, l'amour et la paix, qui n'aimeraient pas voir donc des gens mourir. Et c'est logique. Mais à qui revient la faute? À qui jeter la pierre? À qu'est-ce qui se passe? Qui doit faire quoi? Parce qu'à un moment donné, il y a tout autour des populations qui sont similaires. Pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi le monde entier se tait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce qu'il y a une raison? Moi, je ne veux pas tirer par les cheveux trop de raconter des histoires, des conspirations, des complots ou quoi que ce soit. Okay? Je veux juste dire qu'il y a un fait, c'est là. Quand tu ne veux pas quelque chose, tu interviens. Quand tu n'apprécies pas quelque chose, tu interviens. Mais aucun pays n'est intervenu, en tout cas de pays communautaires avec la même communauté. Bon, on se comprend, vous avez compris où je veux en venir. Donc, voilà. C'est pas à titre individuel que les gens doivent parler ou un petit groupe comme ça dans la rue et qui disent « ouais, c'est une injustice ». Où sont les pays pour pouvoir intervenir face à cette injustice? Alors, je tiens à m'excuser beaucoup pour le bruit aujourd'hui. Il y a je sais pas, un flux énorme de motos, de scooters qui passent. Et donc, je suis désolé si ça dérange. Plus j'aurai du monde sur ma chaîne et peut-être j'investirai dans un micro-cravate. Écoutez, je vais arrêter ici.
Je pense que vous avez compris. C'est un article qui est très intéressant et celui-ci, contrairement à d'autres, est bien écrit. Vous le trouverez dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien pour lire l'article dans son entièreté. Vous devez simplement le traduire de l'anglais vers le français. Et ensuite, donnez-moi votre avis en commentaire.